Salutations et bienvenue à Parlons du mal, l'émission où nous analyserons les philosophies et motivations des méchants de nos fictions préférées. Je suis votre hôte Alice Sabatin et aujourd'hui nous replongerons dans un des univers et sujets les plus appréciés de cette chaîne, à savoir le monde de Harry Potter. Nous regarderons l'antagoniste principal Voldemort, analyserons son histoire, ses motivations et ses actions en tant que tel. Mais avant tout, si vous êtes un habitué de la chaîne, voyez que je teste un nouveau concept inspiré par le youtubeur anglophone The Vile Eye. Dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire, de quel méchant vous voudriez que l'on parle, et si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, maintenant que c'est fait, parlons du mal. L'histoire de Voldemort. Tom Elvis Jedusor, de son vrai nom, est né en 1926 et apparaîtra sur le sol de l'orphelinat Wall. Orphelinat où il passera une bonne partie de son enfance. Petite anecdote sur le personnage que vous pouvez peut-être ne pas connaître, la seule raison pourquoi son nom complet change d'une traduction à l'autre, c'est parce qu'on avait besoin d'un nom qui allait avec l'anagramme de Harry Potter et la Chambre des Secrets. On peut apprécier le fait qu'en version anglaise, son nom est Riddle, qui veut dire énigme, et qu'en français, c'est Jedusor, qui veut dire jeu du sort. Le travail de traducteur, c'est pas facile et ça mérite plus de reconnaissance. Tom est le fils de la sorcière Méropée Gaunt et un moldu du nom de Tom Jedusor Ier du nom. La mère de Voldemort était éperdument amoureuse de Tom Ier, qui est un petit seigneur local. Et malheureusement pour elle, Jedusor Senior, il en avait mais rien à battre de Méropée Gaunt. Et bien sûr, parce que le monde de Harry Potter est totalement dystopique, elle put se procurer un filtre d'amour et força Tom Ier à tomber amoureux d'elle, et c'est comme ça qu'elle tomba enceinte de lui. Méropée, maintenant avec un enfant, estimera qu'elle n'a plus besoin du filtre d'amour parce que Jedusor restera avec elle. Grossière erreur, parce qu'à la seconde où Jedusor n'était plus sous l'effet du filtre, il va renier Méropée et leur fils. La sorcière mourra en donnant vie à Tom sur le sol de l'orphelinat. Une vie qui commence par une suite d'événements assez tragiques. À l'âge de 11 ans, Tom Jr. sera visité par le professeur Dumbledore, qui lui apprendra sa véritable nature en tant que sorcier de sang mêlé et l'encouragera à commencer ses études à Poudlard. Doté d'une grande intelligence, il sera bien sûr un élève très doué et estimera qu'il est destiné à accomplir de grandes choses, et que ces grandes choses doivent passer par la magie noire. Après ses études, il va revendiquer le poste de professeur de défense contre les forces du mal, et quand Dumbledore va lui refuser, il va dire qu'il maudit cette position au sein de l'équipe de l'école. Ce qui est seulement expliqué dans les livres, c'est que c'est la réelle raison pourquoi un nouveau professeur de défense contre les forces du mal doit se présenter à Poudlard chaque année. C'est parce que c'est une position maudite par le Seigneur des Ténèbres en personne. Et maintenant que j'en parle, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur les différences entre les livres et les films Harry Potter. Mais bref, au cours de sa vie et depuis l'âge adolescent, Voldemort va recruter des apôtres pour se joindre à sa cause. Apôtres qui prendront le doux surnom de Mange-Morts et c'est à que le Seigneur des Ténèbres embarquera dans sa quête ultime de pouvoir jusqu'au 31 octobre 1980 où il sera défait par un jeune Harry Potter protégé par l'amour de sa mère. Une existence maudite. Il existe mille et une façons d'analyser une œuvre, mais la plupart passent par ce qu'on appelle des thèmes, ces éléments narratifs et scénaristiques qui donnent vie au message de l'œuvre. Dans Harry Potter, si on peut identifier les principales, je pense qu'on peut parler de famille, d'amour, de destin et de mort. Mort qui, selon J.K. Rowling elle-même, serait le thème principal de la saga Harry Potter. Concentrons-nous donc sur ces thèmes. Premièrement, la famille. Voldemort a grandi sans ses parents et il finira même par maudire et par tuer son propre père. Il aura donc un début de vie assez similaire à celui de Harry, dans le sens où il a grandi sans ses parents. La différence étant que Voldemort restera seul. Là où Harry trouvera une famille de substitution avec les professeurs de Poudlard, ses amis et même l'Ordre du Phénix. Je porte mon t-shirt de Phénix. J'ai même pas fait exprès. Voir une famille tout court avec son parrain Sirius Black et même avec son cousin Dudley Dursley et ses parents où ils feront la paix dans le 7e livre, scène tragiquement jamais adaptée en film. Oui, je sais qu'ils l'ont tourné et qu'ils l'ont jamais fini, mais c'est pas le sujet de la vidéo, tu fermes ta gueule! Deuxièmement, le destin, c'est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de Voldemort. La mère de Tom, c'était une Gaunt, la famille Gaunt étant les derniers descendants directs de Salazar Serpentor lui-même, mais aussi d'un des 3 frères Pévrel, celui qui possédait la pierre de résurrection. Conscient de son héritage, Voldemort développera un très sérieux complexe de supériorité et pensera qu'il est au-dessus de tous les gens autour de lui à cause de ce dernier. Il ira jusqu'à ignorer le fait qu'il n'est pas un sorcier de pur sang, mais un sang mêlé, et développera une haine envers les enfants issus de familles moldues comme lui. Et c'est cette haine
qui va finir par le ronger et le détruire. Vient ensuite la mort, supposément le thème principal de la saga, thème avec lequel Voldemort danse sans arrêt. La première fois qu'on l'aperçoit, il se nourrit de sang de licorne, ce qui, selon les centaures, fait qu'il ne lui reste qu'une demi-vie. Mais n'oublions pas que la magie de prédilection de Voldemort, ce sont les Horcruxes, ces objets contenant l'âme du sorcier qui les a créés. Pour créer un Horcrux, il faut commettre un meurtre, et Voldemort en a créé 7. Et il a beau avoir trompé la mort plusieurs fois grâce à ces objets, ça a eu de sévères répercussions sur son âme, la divisant en deux à chaque fois. Si bien qu'au moment de son retour, il ne reste qu'une infime part de Tom en Voldemort. Et c'est cette obsession à tromper la mort qui fera que Seigneur des Ténèbres ne vit plus réellement. Et finalement, l'amour, probablement le thème le plus sombre entourant le personnage. Je l'ai dit tout à l'heure, Tom est né de l'union d'un moldu et d'une sorcière suite à l'utilisation d'un filtre d'amour. Et c'est cette union maudite qui a donné naissance à un bébé incapable de ressentir cette émotion. Et c'est pas une image, une figure de style ou une jolie tournure de phrase. L'amour, Voldemort est incapable de la ressentir. Il est même incapable de créer un Patronus, parce que les émotions positives comme l'amour, Voldemort ne les ressent pas et il ne les comprend même pas. Et dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, on peut voir à quel point ça peut en devenir triste. C'est vous qui êtes faible. Vous ne connaîtrez jamais l'amour ou l'amitié. Je vous plains sincèrement. Une quête de pouvoir. S'il existe un mot qui peut décrire Tom Elvis Jedusor Jr., c'est obsession. L'obsession du pouvoir, on peut l'avoir très jeune chez Tom quand il décidera de créer un Horcrux pour tromper la mort, mais ça s'arrête pas à ça malheureusement. Pour obtenir la baguette de Suro, il ira jusqu'à tuer un de ses serviteurs qui lui aura été des plus utiles. Et dans les livres, il dira que si pour obtenir le contrôle de la baguette, il doit en finir avec Drago, il le fera sans hésiter. Voldemort croit que le pouvoir est la chose la plus importante qui puisse exister et la chose la plus précieuse qu'on puisse posséder, peu importe les moyens pour y arriver. Il n'y a pas de bien ni de mal, il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le chercher. Cette citation nous apprend deux choses. Premièrement, Voldemort estime le pouvoir au-dessus de toute chose. Et deuxièmement, dans le cas où quelqu'un ne recherche pas le pouvoir, ce n'est pas une preuve d'humilité, ce n'est pas une preuve de désintérêt, non, c'est une preuve de faiblesse. Et la faiblesse, selon Voldemort, encore une fois, est de loin le pire des défauts. Pour illustrer mon propos, on peut regarder un des Mange-Morts et mon méchant préféré de la saga Harry Potter, Fenrir Greyback. Greyback, c'est un loup-garou que Voldemort va utiliser comme punition, mais surtout comme arme de dissuasion. Il est connu pour ordonner à Greyback de mordre les enfants des Mange-Morts qui l'ont déçu, les transformant eux-mêmes en loup-garou. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, selon lui, l'échec, c'est une preuve de faiblesse et ses serviteurs se doivent de lui ramener et de lui offrir le meilleur de ce que le monde magique puisse lui offrir. Et c'est ce que croit et représente Voldemort. Mais maintenant, regardons ce qu'il inspire. Un règne de terreur. Voldemort a marqué le monde des sorciers, au point où la simple évocation de son nom est devenue un porte-malheur. Simple superstition jusqu'au tome 7. Tome 7 où Voldemort lancera vraiment un sort de tabou sur ce nom. Comment ça marche? C'est simple. Si quelqu'un prononce le mot de Voldemort, le sort de tabou va s'activer, prévenir Tom directement et il va pouvoir transplaner pour vérifier ce qu'il en est. C'est comme ça en tant que tel que les Mange-Morts trouvent Harry, Ron et Hermione dans la forêt dans le 7e tome et qu'ils les ramènent au manoir des Malfoy. Oui, je suis québécois, je dis Malfoy et pas Malfoy, désolé! Cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy. Malfoy. Pardon. La peur, c'est la plus grande arme de Voldemort, et il le sait. Il utilise cette peur pour prendre le contrôle d'un ministère de la magie chaotique, mais aussi et surtout, il utilise cette peur pour garder l'ordre dans les rangs des Mange-Morts. Dans les livres, même si le narrateur est omniscient et qu'il a le potentiel de tout voir et de tout raconter, il suit constamment Harry et il ne change de point de vue que 2 ou 3 fois si je me trompe pas. Dans le sens où le narrateur préfère suivre et raconter l'histoire de Harry et tout ce qui se passe, ça se passe hors champ. Excepté pour ces quelques passages. Au début de Harry Potter et les Reliques de la Mort, on a le droit à la même scène que celle du film au manoir de Lucius où les Mange-Morts se réunissent. Et juste comme dans le film, on peut sentir que même dans les rangs des Mange-Morts, la peur de Voldemort est reine dans la pièce. Ses iris d'un rouge flamboyant fixèrent les yeux noirs de Rogue avec une telle intensité que plusieurs personnes détournèrent la tête, craignant apparemment la brûlure de ce regard féroce. On en est au point où Voldemort règne et laisse sa marque par la peur, et à sa façon bizarre à lui, ça lui apporte une forme de respect, même de la part des gens qui ne croient pas en sa cause ou des gens qui le détestent. On ne prononce pas son nom. La baguette choisit son sorcier, Monsieur Potter. Les raisons n'en sont pas toujours suffisantes, mais ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Après tout, celui dont on ne doit prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais stupéfiantes. Confiera Ollivander à Harry dans le premier tome de la saga. Et ce Ollivander, il connaît par cœur et se souvient de toutes les baguettes jamais produites ou et vendues
Un homme aussi instruit ne peut que voir la vérité en face. Vérité étant que Voldemort, bien que cruel et terrifiant, est un sorcier doté d'une puissance astronomique et d'un livre de compétences presque infini. Ce que l'on ne voit pas forcément chez le personnage, c'est surtout son côté plus vulnérable, son manque d'amour, de support et surtout son manque de famille. Mais au final, est-ce que ça ne serait pas de ce semblant de faiblesse que vient son désir quasi insatiable de pouvoir? Alors, mes amis, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau format et n'hésitez pas à aller en commentaire pour proposer vos méchants que vous voulez que j'analyse. Peut-être auront-ils droit eux-mêmes à une vidéo du genre et tant qu'à être là, pourquoi ne pas s'abonner et activer la cloche au passage. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour plus de Harry Potter. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.